Nous vous saluons, bien-aimés de par le monde. Recevez nos fraternelles salutations de votre serviteur, mon vie d'Audipol. Je suis responsable de camp de prière à Pauvésion, à Notien, dans la préfecture de Haro et plus particulièrement au Togo. Je rappelle aux frères et sœurs bien-aimés qui nous suivent que nous sommes sur une marche de foi. La foi, voici un autre aspect. Ceux qui ont marché avec Dieu dans le passé n'ont pas trompé Dieu. Et comme ils n'ont pas marché, ils n'ont pas trompé Dieu, ils ont marché dans la foi, Dieu aussi les avait aimés. Et si nous continuons cette marche de la foi, nous allons voir toujours Hébreux chapitre 11, verset 17, 17e verset de l'épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Il est dit, par la foi, Abraham a sacrifié son fils Isaac quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Il avait seulement un fils. Dieu avait seulement donné un seul fils à Abraham. Abraham, lorsqu'il a marché avec Dieu, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a fait des promesses. Mais il était resté sans enfant pendant 25 ans après la promesse de Dieu. Il a pris sa femme, mais il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a fait des promesses. 25 ans après, il a eu un enfant. Il a donné Isaac comme nom à cet enfant. Mais un jour, Dieu dit encore à Abraham, offre-moi cet enfant en sacrifice. C'était une situation très contraignante. Abraham pouvait en parler à sa femme, mais il a caché ceci à sa femme. Même l'enfant qu'il allait offrir, il pouvait en parler à l'enfant. Il n'a rien dit à l'enfant. Il lui a seulement dit, nous allons faire un sacrifice à Dieu sur la montagne ou sur la terre de Morija. Et ils sont allés sur cette terre et c'est l'enfant qui était devenu le bélier pour faire le sacrifice. Il a lié les pieds et mains à l'enfant. L'enfant de 17 ans s'est humilié. Il a démontré la soumission envers son père. Il n'a rien dit. Et Abraham a soulevé le couteau pour exécuter ce que Dieu lui a dit. Et Dieu l'a appelé, Abraham, Abraham, tu as marché avec moi pendant des années, mais aujourd'hui, j'ai compris que tu es véritablement un homme de foi. Et la Bible dit que c'est après cet épisode que Dieu l'a appelé, tu seras désormais appelé le père de la foi. L'homme est reconnu à travers un acte par sa foi. Il a caché ce message à sa femme. Il a caché ce message à son enfant. L'enfant lui dit, papa, voici le feu, voici le bois. Nous n'avons pas de mouton, nous n'avons pas de bélier pour le sacrifice. Et Dieu, Abraham disait à l'enfant, Dieu même va pouvoir. Dieu va pouvoir, c'est un pas de foi. Dieu va pouvoir quand, au moment difficile, Dieu pouvoir. Dieu se démontre, Dieu se révèle dans des moments difficiles. L'homme de foi, le chrétien doit savoir que même dans les derniers instants, Dieu peut toujours se révéler. Et notre patriarche Abraham a posé cet acte de foi. Et Abraham n'a pas trompé Dieu. Il ne s'est pas trompé en adorant Dieu. Et il est prêt à sacrifier son enfant. Et Dieu lui a dit de ne pas le faire. Tourne le dos seulement. Et il a regardé. Et voici un grand bélier. Et Dieu lui a dit de prendre ce bélier et de le sacrifier en lieu et place de son enfant. Dieu a compris que l'adoration d'Abraham n'était pas une adoration d'hypocrisie. Frères et sœurs, lorsqu'on adore Dieu, on n'adore pas Dieu dans l'hypocrisie. Ça, c'est un autre aspect de la foi. Dieu aime ceux-là qui l'adorent de tout leur cœur. Toi-même, si tu te donnes totalement à Dieu, toi-même, tes biens, tes enfants,
Tout ce qui t'appartient, vous êtes à Dieu. Et le chrétien vit selon cette foi. C'est cette foi qu'avait notre patriarche Abraham. Et aujourd'hui, son nom est là encore. Et nous prions en disant Dieu d'Abraham. Même les musulmans disent Dieu d'Abraham. Parce que Abraham a posé un pas de foi. Et si nous aussi, nous pouvons vivre en tant que chrétiens, en vivant dans la foi, nous aurons une bonne renommée. Et demain, les gens entendront parler de nous et diront que toi aussi tu as existé et tu as vécu avec une foi ferme. Alors que Dieu te bénisse, qu'il soit avec vous. Nous allons nous retrouver tout à l'heure sur ce même chemin de foi et que Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis.